Nous sommes à Sète, dans le centre du Lazaret, et on est au 9e colloque des pédagogies coopératives, organisé par l'ICEM 34, l'association PIDAPI et les CRAP cahiers pédagogiques. Donc, le thème du colloque cette année, c'est l'autonomie, et donc on a assisté ce matin à une superbe conférence de Philippe Fauré, après la sortie de son livre. Donc on va ensuite travailler, voir comment les collègues dans leur classe développent ce thème de l'autonomie. Et on aura aussi des temps d'atelier. Et ensuite encore un petit travail coopératif, d'apprentissage coopératif grâce à Sylvain Connac. Alors combien de temps dure le colloque? C'est un colloque qui dure 2 jours, donc du samedi jusqu'au dimanche vers 2 heures à peu près. Et on a quand même 3 présentations de classe, donc des collègues qui nous ouvrent la porte avec une superbe présentation, des questions-réponses, donc des temps d'intervention plus cadrés, plus théoriques, il y en a 2, et des temps de réflexion collective autour de thèmes choisis, qui sont des ateliers, donc c'est assez court parce que le temps est limité, mais qui sont quand même présents. Alors le public qui assiste à ce colloque, on a en fait surtout des enseignants venus de la France entière et même du monde entier, on va dire principalement sur le continent. Mais ensuite on a aussi d'autres personnes qui peuvent être des auxiliaires de vie, on a eu dans d'autres colloques, pas cette année, mais des parents d'élèves aussi. Et là cette année on accueille aussi bien sûr donc les enfants des familles, mais aussi des élèves qui vont présenter leur classe. Voilà. Alors dans ce colloque, et tous les colloques initiés par l'ICEM 34 et PIDAPI viennent des enseignants qui sont en questionnement, qui ont envie de partager ou en tout cas de profiter d'échanges constructifs entre enseignants, entre pairs, qu'ils soient du premier degré, du second degré, de l'université ou qu'ils soient encore étudiants et futurs professeurs de l'éducation nationale ou des écoles privées, on n'est pas sectaire, et qui sont prêts à passer un week-end en dehors de leur temps de travail, dans une ambiance détendue, bienveillante, dans laquelle les gens ne sont pas sur un rapport hiérarchique et sont dans des échanges de pratiques entre pairs. Alors on essaye d'organiser 2 jours sur la notion d'autonomie. Alors ça peut paraître bizarre de faire de l'autonomie un élément qui est en lien avec la coopération, mais quand on organise de la coopération, les élèves ont forcément d'autres libertés. Et ces libertés qu'on ouvre et qu'on autorise aux élèves, elles se traduisent par des formes d'autonomie. Mais le souci, c'est que de la même manière qu'il ne suffit pas de mettre 4 élèves autour d'une table pour que ça fonctionne, ces espaces d'autonomie peuvent être potentiellement risqués, piégeux, c'est-à-dire conduire à des effets sur les élèves qui sont contraires à ce que recherchent les enseignants. Et donc ce qu'on essaye de faire là pendant 2 jours, c'est d'essayer de repérer les pièges éventuels de l'autonomie dans les formes de coopération, de manière à pouvoir les prendre en compte et avoir des pédagogies qui s'adressent à davantage d'élèves. Alors c'est la première fois où on a organisé ce colloque-là avec 3 associations, 3 grosses associations pédagogiques. Et c'est intéressant de mon point de vue pour 2 raisons. La première, c'est que on voit que laisser des enfants coopérer, ça ne va pas de soi. De la même façon, organiser de la collaboration entre des adultes, ça ne va pas de soi non plus. Donc il y a besoin à un moment donné de ferments, donc là 3 associations qui s'unissent pour proposer un lieu, des personnes, des modalités de rencontre pour que les gens discutent.
Et puis la deuxième raison, c'est que peut-être que des enseignants qui vivent eux-mêmes des espaces coopératifs sécurisés et dans lesquels ils vont pouvoir essayer des choses, se sentir autorisés à prendre des risques et des initiatives, peut-être que c'est des enseignants qui seront plus à même d'autoriser ces espaces coopératifs pour leurs élèves. Alors pendant ce colloque, il y a beaucoup de temps fort, donc comme nous a dit Cédric, il y a des conférences théoriques, il y a des présentations de classe, mais il y a aussi notamment un repas coopératif où on mange très bien parce qu'on découvre les spécialités des copains. Et puis on dort aussi sur le lieu du colloque, donc il y a plein de temps informels, il y a des temps où on découvre des jeux de société, et puis on a les repas d'affaires comme on dit, où on se retrouve sur une question qui n'a pas pu être traitée dans un atelier, mais où les enseignants, pour lesquels les enseignants ont envie d'approfondir. Donc on fait des repas d'affaires, on mange à côté du copain qui peut apporter une réflexion ou des connaissances. Voilà, au petit-déj, il y en a qui vont marcher aussi le matin ou courir, mais on fait fonctionner tous les muscles, mais surtout celui de la langue. Alors si tu as envie de venir pour t'inscrire, c'est pas compliqué. Un mois ou deux avant, on lance les inscriptions sur le site de l'ICEM 34, le site de PIDAPI, donc les associations qui organisent le colloque. Et voilà, on remplit un questionnaire sur internet, on envoie un chèque à Étienne qui s'occupe de gérer toutes les inscriptions et qui envoie les différentes informations par mail au fur et à mesure de l'avancée.